Les 7 secrets du chemin de Dieu. Lilias Trotter, ouvrage de 1926. Chapitre 4. Le secret de l'autorité. Avant de commencer ce chapitre, nous aimerions rappeler que cet ouvrage est basé sur les 7 déclarations du Christ « Je suis » dans l'évangile de Jean, et que le propos est adressé à ses frères soufis, Jean de la Voie, avec qui elle a eu de nombreux contacts lorsqu'elle était missionnaire en Algérie. Lorsque Lilias Trotter, donc né en 1853 et décédé en 1928, était missionnaire en Algérie. Début donc du chapitre 4, intitulé « Le secret de l'autorité ». Jésus leur dit « Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Les brebis entendent sa voix, et il appelle ses propres brebis par leur nom et les mène dehors. Et quand il a mis dehors ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront point un étranger. Au contraire, elles le fuiront parce qu'elles ne connaissent point la voix des étrangers. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger, et je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. Jean 10, versets 2 à 5, verset 11, verset 14, verset 27 à 28. Il y a un lien étroit entre la fin du précédent chapitre et celui-ci. Jésus-Christ a dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. » Jean chapitre 10, verset 10. Il faut d'abord, nous l'avons vu, être conduit par le berger hors de la bergerie. Il nous faut plus que la sécurité, il nous faut un sauveur. En Jésus-Christ qui est la porte, l'homme est à l'abri du danger. Avec Christ, le berger, il peut retourner dans le monde chercher et sauver les autres. À l'intérieur de la bergerie, l'homme possède la vie. En suivant le berger au pâturage, il reçoit la vie plus abondamment. C'est un nouveau pas que nous allons faire dans ce nouveau chapitre, car, par les images du pain, de la lumière et de la porte, le Seigneur invite à participer à son salut ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Tandis qu'en parlant du berger et de ses brebis, il s'adresse à ceux qui ont franchi, pour ainsi dire, le seuil de salut et sont entrés dans son royaume. À ce point de vue, comme à bien d'autres, frères, nous reconnaissons que Dieu vous a préparé à travers les siècles à recevoir votre part des mystères divins qui nous sont révélés par ces différents noms de Jésus-Christ. Vous êtes en effet de ceux qui sentent le besoin d'une autorité directrice. Quand vous avez trouvé un guide selon votre cœur, vous renoncez à votre propre volonté pour le suivre. Vous accordez une entière obéissance au fondateur de votre ordre et à ses successeurs et représentants qui appliquent ses enseignements à la conduite de votre vie quotidienne. Chacun de vous, en se mettant en route pour le voyage intérieur, se place sous l'autorité de son directeur et se soumet à lui avec une entière obéissance, ne considérant jamais comme trop pénible ce qui lui est imposé par sa volonté sage. Vous sentez que votre maître vous connaît entièrement et vous vous abandonnez à lui, suivant votre expression, comme le cadavre aux mains du laveur, afin qu'il vous purifie de toute souillure. Il vous faut, par conséquent, un directeur qui soit digne de toute confiance, car c'est une grande confiance que vous mettez en lui remettant le soin de votre âme pendant le temps de son épreuve terrestre. Le Dieu très haut, notre Créateur à tous, sait que nous sommes poussés à chercher un guide par un besoin de nos cœurs. Il sait que ce guide doit être un homme comme nous, ayant foulé les sentiers par lesquels il veut nous mener, mais il a voulu aussi que, pour bien nous diriger, il fût plus qu'un homme. Les brebis, en effet, qui ont, comme nous, l'instinct de suivre qui les conduit, ne sont pas tranquilles quand elles suivent une autre brebis,
mais seulement quand elles suivent le berger. C'est pourquoi Dieu a choisi, dès avant sa naissance, notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'en lui se rencontre l'autorité divine et l'autorité humaine, étant déclaré Fils de Dieu avec puissance, Romains 1, verset 4, selon l'Esprit, tandis qu'il est, selon la chair, le Fils de l'homme, Jean 5, verset 27. C'est de lui que Dieu parle dans la prophétie d'Ésaïe. « Voici, je t'ai établi comme chef et législateur des peuples. » Ésaïe 55, verset 4. La puissance de Dieu fait de lui le grand vainqueur, mais la contrainte qu'il exerce est celle de l'amour, et chaque fois qu'au jour de sa vie terrestre, il disait à quelqu'un « Suis-moi », celui à qui il s'adressait se levait et quittait tout pour le suivre. Voilà pourquoi, nous qui le reconnaissons comme notre chef, nous vous demandons de voir, dans cette sujétion de la pensée et de la volonté dans laquelle vous avez appris à vous placer vis-à-vis d'un homme comme vous, l'image de la vraie relation d'un disciple de Christ vis-à-vis de son maître. Remarquez aussi que Jésus-Christ satisfait votre désir d'un chef humain qui puisse parfaitement vous comprendre et être auprès de vous, le fidèle interprète de la volonté du Dieu très haut à votre égard, car lui seul dans toute l'humanité connaît Dieu parfaitement puisqu'il est venu de lui. Jésus-Christ, criant à haute voix, disait « Je le connais, car je viens de sa part, et c'est lui qui m'a envoyé. » Jean 7, verset 29. C'est pourquoi il disait à ses disciples « Vous n'avez qu'un maître qui est le Christ, et pour vous, vous êtes tous frères. » Matthieu 23, verset 8. Il est également certain que Christ, notre Seigneur, nous connaît mieux que personne, puisqu'il est le Verbe de Dieu, par lequel toutes choses ont été faites, ainsi qu'il est écrit. C'est par lui qu'ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par lui. Colossiens 1, versets 16 à 17. C'est pour cela que, seul entre tous ceux qui ont vécu sur la terre, lui nous connaît à fond et mérite ainsi notre plus entière confiance. Jésus-Christ les connaissait tous, et il n'avait pas besoin que personne lui rendît témoignage d'aucun homme, car il connaissait par lui-même ce qui était dans l'homme. Jean chapitre 2, versets 24 à 25. Réfléchissez à cette comparaison, frères. Si l'un de vous a brisé sa montre, va-t-il la confier à un forgeron pour la faire réparer? Ne la portera-t-il pas plutôt à l'horloger qui a fait des centaines de montres semblables, et ne la laissera-t-il pas avec confiance entre ses mains? Apporte ton âme, frère, à celui qui était avec Dieu quand Dieu l'a créé. La première chose que nous apprend le passage qui nous occupe sur la façon dont nous sommes conduits par notre Maître, c'est que le berger ne craint rien pour ses brebis. Bien qu'il connaisse les dangers dont elles sont menacées, il les appelle pour les faire sortir. Dès le matin, il se rend au bercail qui les abrite et les protège, et, marchant en tête du troupeau, il prend avec lui le chemin du désert. En lisant les évangiles et le livre des Actes des Apôtres, vous vous rendrez compte, frères, que tout cela s'accomplit dès le début, durant la vie des premiers disciples de Jésus-Christ. Christ, en effet, ne promit jamais à ses disciples une vie facile. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean chapitre 16, verset 33. C'est un rude et âpre chemin qu'il suivit pour nous. Comment serait-il doux pour ceux qui marchent sur ses traces? Ce n'est pas à notre amour pour nos aises et pour les bonnes choses de ce monde qu'il fait appel, mais au contraire, à notre courage et à notre inébranlable fidélité. Nous trouvons dans le 10e chapitre de l'Épître aux Romains l'explication des mots « il les mène dehors ». Voici en effet ce que dit l'apôtre Paul.
Si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ de la bouche, et que tu crois dans ton cœur que Christ l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parce qu'on croit du cœur pour obtenir la justice, et que l'on fait confession de la bouche pour obtenir le salut. Car l'Écriture dit « Quiconque croit en lui ne sera point confus » Romains 10, verset 9. Et notre Seigneur lui-même a dit « Quiconque aura eu honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Marc 8, 38. Nous savons bien ce que signifie pour vous l'acte de confesser Jésus-Christ, qu'il vous engage dans la voie de la solitude, des privations et du mépris, dans celle que le Sauveur a suivie lui-même. Mais rappelez-vous ces paroles. Il marche devant elle, Jean chapitre 10, verset 4, et il suffit aux disciples d'être comme son maître et aux serviteurs d'être comme son Seigneur. Matthieu chapitre 10, verset 25. Il vous soutiendra sur le chemin solitaire où vous marcherez avec lui et il accomplira sa promesse. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est aux cieux et devant ses anges. Matthieu 10, 32 et Luc 13, verset 8. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jean 15, verset 18. Et quand viendra ce jour, notre seul regret sera d'avoir si peu souffert avec lui pendant cette brève existence terrestre, le seul moment qui nous soit donné pour participer ainsi à ses souffrances. Donc, ô mon frère, pour ce premier pas sur la route où il t'appelle à marcher avec lui, mets, par la foi, ta main dans la sienne, et bien que tu ne puisses le voir, laisse-le te regarder dans les yeux et lire au fond de ton cœur. C'est à lui qu'il faut faire cet abandon de ta volonté propre que tu connais déjà par les pratiques de ton ordre, et cela sans aucune crainte, car il ne saurait se tromper. Alors naîtra dans ton cœur un nouveau et merveilleux désir de le connaître et de faire sa volonté. En allant ainsi de l'avant avec lui, tu donneras à ta foi et à ton amour une base solide, et de plus, en lui rendant témoignage, tu deviendras capable d'attirer les autres à la recherche du salut qui est en lui. Voyons maintenant ce que ce 10e chapitre de l'évangile de Saint Jean nous apprend sur les différentes tentations rencontrées par l'âme qui s'est engagée sur le chemin de l'obéissance. Elles nous sont dépeintes par les images des dangers qui menacent les brebis. En premier lieu, voici l'image d'un étranger qui appelle les brebis. Cela représente quelqu'un qui, sous le masque de l'amitié, cherche à vous détourner de suivre Jésus-Christ. Il se peut que ceux que Dieu considère ainsi comme les étrangers fassent partie de votre parenté la plus proche, car ce sont souvent ceux-là qui cherchent à entraîner votre âme, loin du Sauveur ainsi qu'il est écrit. On aura pour ennemis les gens de sa maison. Matthieu 10, 36. Mais quel que soit cet étranger, fuyez-le. Puis, voici sous l'image d'un voleur un autre danger qui menace les brebis. Le voleur ne vient que pour dérober, pour tuer et pour détruire. Jean 10, verset 10. Satan est comme le voleur qui vient à l'improviste, secrètement et en silence, pour nous dérober la grâce de Dieu, sa joie et sa force, et pour chercher à détruire dans nos âmes la vie divine. Encore un autre danger figuré par le mercenaire. Le mercenaire est l'image du monde qui est notre ami dans la prospérité, mais qui ne se soucie plus de nous quand vient le malheur et nous laisse en proie à la détresse. Le mercenaire abandonne les brebis et s'enfuit. Jean 10, verset 12. Bien folles sont les brebis qui mettent leur confiance en ce mercenaire. Enfin, voici le danger causé par le loup. Le loup ravit les brebis et les disperse. Jean 10, verset 12.
Le loup représente l'hostilité extérieure qui agit avec violence, comme la persécution soulevée par les puissances de l'enfer pour disperser les disciples de Jésus-Christ. Si elle les trouve tout proches du bon berger, ils n'ont rien à en craindre, pas même la mort, car suivant les paroles de David au psaume 23, versets 1 et 4, « L'Éternel est mon berger, je n'aurai point de disette. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Mais s'ils se reposent sur le mercenaire, qui est le monde, du soin de les protéger, malheur à eux. Et maintenant, laissons tous ces ennemis, l'étranger, le voleur, le mercenaire et le loup, qui mettent en si grand péril ceux qui s'éloignent du bon berger, pour considérer le bon berger lui-même et les brebis qui demeurent sous sa garde. Elles sont ses propres brebis, non qu'il les ait prises de force, mais parce qu'il les a acquises au prix de sa vie donnée pour elles, et nul ne les ravira de sa main. Au lieu d'écouter la voix de l'étranger qui les tente, et le hurlement du loup qui les épouvante, ces brebis écoutent sa voix. Cela veut dire qu'il nous faut attacher le regard de notre âme sur la personne de Jésus-Christ et recevoir l'impression de sa volonté sur la nôtre en écoutant ses paroles. Elles nous parviennent au travers du livre de l'Évangile, écrit pour servir de moyen de communication entre Jésus-Christ et ceux qui lui appartiennent. Si ces paroles vous deviennent familières, son esprit les fera surgir de votre mémoire au moment où vous en aurez besoin pour vous défendre contre les dangers rencontrés en chemin, selon ce que dit le psalmiste, « J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Psaume 119, verset 11. Vous pouvez parvenir ainsi à le suivre en écoutant sa voix, de telle sorte que vos pensées elles-mêmes deviennent captives et soumises à l'obéissance de Jésus-Christ, 2 Corinthiens 10, verset 5. Dans cette captivité se trouve la liberté parfaite, car nous ne désirons plus alors, lui et nous, qu'une seule et même chose, et le pur amour qui nous anime nous fait une joie de le suivre, même si le chemin est étroit et rude. Les derniers mots cités en tête de ce chapitre sont ceux-ci. « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. » Ils vont être expliqués plus loin, en même temps que se découvrira devant nous un autre de ces 7 secrets qui nous ont été révélés par notre Sauveur, Jésus-Christ. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien permettant l'accès au site internet de l'achat de cet ouvrage pour une somme vraiment modique de 50 centimes d'euros sur le site EAS, Service de lecture de l'Évangile en langues étrangères. Et donc, il faudra prévoir les frais de port depuis les Pays-Bas et vous recevrez ainsi cette petite brochure de 110 pages qui réactualise et remet à l'honneur l'ouvrage de Lilia Strother, et c'est ainsi les Tulip Book Service aux États-Unis qui a pris soin de rééditer en fait cet ouvrage de 1926 et qui était paru en français en 1929. Voilà, nous vous invitons néanmoins aussi à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de voir aussi un ouvrage de Lilia Strother que nous avons déjà numérisé. Il s'agit de Parabole de la croix. Le téléchargement est gratuit et vous pouvez faire votre miel aussi des centaines d'autres ouvrages que nous avons numérisés pour vous. Nous vous invitons donc à vous abonner à cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole afin de connaître tous les ouvrages que nous numérisons et que nous présentons sur cette chaîne, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole en vue d'une rétroprojection en assemblée, ainsi que les ouvrages chrétiens dont nous assumons la lecture audio. Nous vous disons au revoir
et à bientôt pour un prochain chapitre de l'Ilias Trotter, le chapitre 5, le secret de la vie triomphant de la mort. Au revoir et à très bientôt.